Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le calendrier de l'Avent Kiko. Donc alors, Kiko sort depuis plusieurs années des calendriers de l'Avent, plutôt petit prix, parce qu'en général, on est aux alentours entre 40 et 50 euros. L'année dernière, il était au prix de 49,90 € si je ne me trompe pas. Et cette année, Kiko s'est dit, PAM, on flambe les prix. Et cette année, je l'ai trouvé au prix de 99 € tout de même. Donc alors, le packaging est très quali pour cette année. Par contre, regardez, voyez, il est comme ceci. Et l'intérieur se présente, évidemment, l'intérieur se présente comme ceci. Donc, clairement, on est sur un autre packaging beaucoup plus qualitatif, que les années précédentes. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout son contenu. Donc, est-ce que au prix de 99 €, est-ce que le calendrier de l'Avent Kiko est-il vraiment rentable? Donc, je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense, car Kiko n'a pas communiqué sur la valeur réelle de ce calendrier de l'Avent, mais je l'ai fait. J'ai rassemblé toutes les informations des produits qu'il y avait dans ce calendrier de l'Avent. J'ai comparé tous les prix que j'ai additionnés pour vous faire le total de la valeur réelle. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing et vous me direz ce que vous en avez pensé. Case numéro 1. Alors, on est sur un rouge à lèvres donc de la collection Holiday Premiere. On est sur le Crystal Lip Balm. Donc on est sur un baume pour les lèvres et il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez les détails, donc il est très beau, mais clairement c'est un baume à lèvres. Voilà, il ne transcende pas, c'est un baume à lèvres, tout ce qui est le plus classique. Donc pour l'instant, mitigé pour la première case. Case numéro 2. Alors, on est sur un fard à paupières. On est sur l'Eyeshadow High Pigment et on est sur la teinte numéro 30. Du coup, il se présente comme ceci. C'est un mauve taupe. Je vais pas vous le swatcher parce que j'ai déjà plusieurs fards un peu dans cette teinte là dans mes palettes, donc je préfère vous le garder et le mettre dans le concours. Case numéro 3. En tout cas, les cases sont très belles. On est sur un thème un peu ok, je viens de comprendre le thème du calendrier de l'Avent. On est sur quelque chose assez musical avec un chef d'orchestre et tous les musiciens derrière, et vous avez même le rideau rouge derrière. Très joli. Alors, on est sur un vernis à ongles doré de la gamme Power Pro Nail Lacquer. On est sur un format de 11 ml et on est sur la teinte numéro 15. Donc c'est un champagne un peu pailleté, très sympa pour les fêtes. Case numéro 4. Alors, on est sur le Unlimited Stylo dans la teinte numéro 17 et c'est un rouge un rouge couture. Très beau rouge. C'est un rouge assez profond. La texture est très crémeuse, très soyeuse. C'est assez sympa. Je connaissais pas du tout cette gamme là chez Kiko. Je suis contente. Case numéro 5. Et en fait, ce qui est sympa dans les cases, c'est que vous avez des petites encoches pour faire tenir en fait les cases sur le calendrier de l'Avent. Vous voyez, pour pas que ça tombe ou que ça se casse. Ça, c'est plutôt bien pensé, je trouve. Alors, on est sur un recourbe-cils de la marque Kiko.
Pour un calendrier de l'Avent à 100 €, retrouvez un recourbe-cils Kiko. Le soufflet retombe un peu. Franchement, voilà, sans commentaire. Case numéro 6. Donc alors, on est sur un crayon pour les lèvres. On est sur le Everlasting Color Precision Lip Liner dans la teinte Matita Labra 409. Et en fait, c'est un crayon donc déjà qui voilà, comme ça. On est sur une teinte rouge et je pense qu'elle va avec le crayon. Et vous avez un petit pinceau comme ceci. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. Peut-être plus à définir, je sais pas. Donc je suis preneuse de ce que vous allez me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire. Et du coup, je vais vous le swatcher juste à côté du rouge à lèvres. Effectivement, c'est le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Case numéro 7. Oh my god, it's a joke. Hein? On est sur un Beauty Blender. Donc, taillé comme ceci. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il est plutôt assez dense, mais vraiment, c'est un entre-deux. Donc voilà. Mais c'est un Beauty Blender, quoi. Voilà, chaque année, vous le retrouvez, je crois, dans les calendriers de l'Avent Kiko. Donc quand le calendrier de l'Avent coûte 50 €, ça ne me dérange pas. Quand il coûte 100 €, déjà, je ris jaune. Entre le recourbe-cils, le Beauty Blender, moyen. Case numéro 8. Alors, on est sur un mascara de la gamme Maximode Volume and Definition Mascara. Et la brosse Ok, la brosse est assez curieuse. La brosse se présente comme ceci. Elle est toute petite par rapport à l'embout. Je sais pas si vous voyez, c'est assez curieux. Après, c'est peut-être plus pratique pour définir, en fait, dans les coins, les cils. À tester, je connais pas du tout cette gamme-là. Case numéro 9, donc elle est très longue. Et c'est normal car c'est un pinceau. Et c'est le pinceau numéro 2. Donc c'est un pinceau pour les yeux. Il est comme ceci et il est plutôt fluffy. Il est fluffy mais ouais, quand même un peu épais, vous voyez. Et c'est le pinceau numéro 2, donc pour les yeux. Voilà. Case numéro 10. Alors, on est dans la base pour les yeux, c'est le Pearly Eye Base. Donc c'est une base illuminatrice et fixante pour les yeux. Donc l'embout se présente comme ceci et voilà, c'est une base à paupières. Case numéro 11. Alors, on est sur le traditionnel eyeliner. Et c'est l'Intense Color Long Lasting Eyeliner. Donc c'est une teinte noire, je pense. Voilà, c'est la teinte 16, effectivement. C'est un crayon noir. Voilà, il se présente comme ceci. Et par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez un petit embout mousse pour estomper. Quoique celui-là est très très dense. Hein. Putain, pardon, il est dur. Hein. Voilà. Après, c'est peut-être pratique pour estomper. Je vais vous swatcher et je vais vous montrer comment ça estompe. Par contre, le liner est très facile à appliquer. Ça, je trouve ça agréable. Et du coup, je vais vous montrer comment ça estompe sur... Ok, ça estompe plutôt bien. Vous voyez, là, je vous ai estompé et là, non. Donc, c'est plutôt sympa pour... Vous voyez, un peu pour... voilà. Pour estomper un peu clairement l'eyeliner. Ça, c'est plutôt cool. Case numéro 12. Donc, on est sur les Pure Clean Wipes. Voilà, je crois que de tomber sur cette case, ça m'a
Donc c'est des lingettes démaquillantes waterproof. On est sur un format voyage, hein, parce que vous savez pas non plus, c'est un petit, voilà, c'est un petit format pour mettre dans le sac à main. Donc c'est pratique, et quoique en général on se démaquille pas quand on va au centre commercial, mais bon. Ça peut être pratique quand vous prenez l'avion, par exemple si vous partez en voyage ou en week-end que vous prenez l'avion. Ça peut être sympa à glisser dans le bagage cabine. Mais c'est des lingettes démaquillantes, quoi. Case numéro 13. C'est une blague. C'est une blague. On est sur une miniature de rouge à lèvres de la marque Kiko. C'est la teinte, donc c'est le mini powder lipstick dans la gamme Holiday Premiere et c'est la teinte numéro 2. Donc alors, le raisin est comme ceci. Donc c'est un mini rouge à lèvres. Je vais vous le swatcher. La couleur est très jolie. On est sur un joli bois de rose, très joli, conviendra à beaucoup de carnations. Mais non, retrouver un mini rouge à lèvres dans un calendrier de l'Avent Kiko à 100 €, non, je suis désolée, ça marche pas. Je suis pas d'accord. Hein. Alors je suis désolée, hein. Clairement sur ma chaîne, pas de langue de bois, je vous dirai toujours ce que je pense. Clairement, si quelque chose est très bien, je vais vous le dire. Si quelque chose ne l'est pas, je vais vous le dire aussi. Il n'y aura pas de langue de bois, clairement pas. Moi, chez moi, c'est nature, peinture et ça restera comme ça. Case numéro 14. Alors, on est sur le Yellow Clay Mask. Donc, c'est un masque visage nourrissant et enlumineur avec argile jaune et extrait de miel. Je risque pas de pouvoir le sentir. Voilà. Pourquoi? Ça sent le soin, ça sent pas forcément le miel. Je m'attendais peut-être à ce que ça sente un peu plus le miel, mais bon. Enfin, voilà, donc c'est un masque visage. Je vous ai pas donné le format. On est sur un format de 50 ml. Case numéro 15. Elle est toute légère. Ça pue. Je vous confirme, ça pue. De la gamme Holiday Premiere, on est sur des stickers pour le visage. Voyez mon visage. Je crois que ça se passe de commentaires. Je vais quand même vous montrer, bien sûr. Donc ils sont comme ceci. Alors déjà, il y en a... Vas-y, on va dire, il y en a 20. Voilà. Case numéro 16. Donc on est sur le Eyebrow Designer Gel Mascara. Donc c'est une brosse pour définir les sourcils. Donc moi, comme vous savez, c'est pas forcément le genre de produit que j'utilise. On est sur un format de 4,5 ml. Je sais pas quoi en penser. Case numéro 17. On est sur des patchs énergisants pour les yeux au café. Donc il y en a un. Donc vous pourrez l'utiliser une fois. Voilà, enfin il y en a deux pour les deux yeux. Mais vous pourrez l'utiliser qu'une fois. Case numéro 18. Donc on est sur le deuxième pinceau de ce calendrier de l'Avent. Il est tout doux, ça c'est cool. C'est le pinceau numéro 13, donc c'est un pinceau visage. C'est pratique pour mettre dans la valise quand on part en vacances ou en week-end. Mais c'est tout de même le deuxième pinceau que nous avons dans un calendrier de l'Avent qui coûte à 100 €. Voilà.
Case numéro 19, elle est assez grosse mais toute légère. Je me demande ce qu'il peut y avoir dedans. J'aurais pas dû vouloir me demander ce qu'il y avait dedans. On est sur un masque pour les lèvres, donc on est sur le Holiday Premier Lip Mask. Donc c'est un... il y a un patch pour les lèvres. Voilà. Case numéro 20. Alors, on est sur le Precision Eyeliner, donc deuxième eyeliner de la marque Kiko. On est sur un eyeliner pinceau. Voilà, je pense, je sais pas si c'est un 2,5 ml. Alors, je sais pas si c'est le format vente ou le format miniature de chez Kiko. J'ai un doute, mais je me dis 2,5 ml, bon, c'est quand même pas beaucoup. Je sais pas. Case numéro 21. Donc alors on est sur un blush, on est sur le Unlimited Blush dans la teinte numéro 6, teinte qui se présente comme ceci. C'est un joli bois de rose assez clair, je vais vous le swatcher. La teinte est assez douce, assez claire. Alors, je pense qu'il correspondra... Ouais, je sais pas si vous voyez sur ma peau, il est là. Non. Je pense qu'il correspondra à des peaux très claires. Moi, c'est vrai que j'ai le teint un peu plus mat, donc c'est vrai que j'ai besoin de fards un peu plus pigmentés. La teinte est très claire, je pense qu'elle conviendra très bien aux carnations. Les peaux assez claires. Claires à très claires. Voilà. Case numéro 22. Et on est bientôt à la fin. Et pour une fois, j'ai envie de vous dire ouf, on arrive bientôt à la fin. Alors, on est sur un rouge à lèvres. On est sur l'Hydra Shiny Lip Stylo dans la teinte numéro 5. La teinte est très jolie par contre. Vous voyez, on est sur une teinte un peu bordeaux violine. C'est très joli. Moi, c'est totalement le genre de teinte que je porte et que j'aime. La teinte est splendide, j'adore. J'aurais adoré avoir le crayon à lèvres qui va avec cette couleur. Clairement, j'adore la couleur, elle est splendide. Kiko se rachète un petit peu. Case numéro 23. Alors, on est sur le gloss, le 3D Hydra Lip Gloss. On est sur la teinte numéro 17. Ça, c'est un des gloss iconiques chez Kiko. Je vais bientôt avoir plus de place sur mon bras, sur ma main, vivement qu'on arrive à la fin. Donc, c'est un peu rosé, mais vous avez vraiment les paillettes qui jouent de la lumière. Donc, c'est très joli. Ça conviendra à tout le monde. Non, c'est un joli produit. Et enfin, case numéro 24, la dernière. Et pour une fois, je suis contente que ce calendrier de l'Avent s'arrête. Donc, on est quand même pour le 24 sur une très jolie surprise. On est sur une palette de la gamme Holiday Premier, donc c'est leur gamme de Noël. On est sur la teinte numéro 1, Color Symphony. Et donc, la boîte est très grosse. Bon, niveau qualité, elle fait un peu cheap, mais ça reste sympa. L'harmonie est très belle. C'est des teintes de Noël, c'est très joli. Je vais vous les swatcher. Je vais vous les swatcher sur mon autre main, parce qu'avec ma montre... Donc alors, les teintes sont très jolies. Les couleurs sont très très belles, vous pouvez faire de très jolis maquillages pour les fêtes, il n'y a pas de souci. Donc on est sur une très belle case pour la case numéro 24. Donc alors, nous allons passer tout de suite à la conclusion. Donc comme vous avez pu, je pense, le constater tout au long de ma vidéo, ma conclusion n'est pas concluante. Clairement, pour moi, c'est un calendrier de l'Avent qui ne vaut pas le coup. Parce qu'on a quand même monté le prix de 50 €, ce qui est quand même
énorme pour un calendrier de l'Avent et on va pas se mentir, ce n'est que Kiko. Voilà, c'est une marque très sympa, j'ai beaucoup de produits de la marque Kiko, mais on n'est pas sur... Vous avez par exemple le calendrier de l'Avent Azos où pour 110 €, vous avez quand même une palette Charlotte Tilbury, vous avez la marque Elemi, vous avez Sol de Gianolo, vous avez quand même de très jolies marques. Là, on n'est que sur la gamme Kiko. Donc pour moi, il ne vaut pas son prix. Par ailleurs, j'ai fait le listing de tous les produits. J'ai cherché sur internet et il s'avère que quand j'ai fait le listing, c'est-à-dire la semaine dernière, il s'est avéré que il y avait des produits en promotion sur le site de la marque Kiko. Donc notamment le mascara. Sans la promo, on est sur une valeur... Avec les promos, donc réel, on est sur une valeur de calendrier de 206 et quelques centimes. Sans les promos, on est sur un calendrier de l'Avent avec une valeur réelle de 209 € et quelques centimes. Donc on va dire 207 et 206 et 210 €. Pour moi, je trouve que ce calendrier de l'Avent, franchement, je suis déçue. Pour 100 €, on s'attend à un effet waouh. Donc, on l'a avec le packaging parce que clairement, pour cette année, ils ont mis le paquet sur le packaging et je pense que c'est ça qui a fait monter le prix en flèche parce que en soi, la valeur réelle des produits n'est pas extraordinaire. Voilà, vous gagnez 110 €. Voilà, pour 110 €, vous allez chez Kiko et vous achetez des produits qui vous plaisent, qui vous correspondent. Par exemple, retrouver les lingettes démaquillantes dans ce calendrier-là, recevoir 2 liners noirs, qui plus est. Ils auraient au moins pu mettre un marron et un noir. Déjà, on aurait été sur un effet un peu plus waouh. Vous avez un masque pour les yeux, un gel, un patch pour les lèvres. Non, vous avez 2 pinceaux, on a le Beauty Blender. Moi, franchement, je suis désolée, c'est non, c'est nada, c'est pas possible. Dans un calendrier de l'Avent, c'est pas possible. Donc, après, peut-être qu'il conviendra à d'autres personnes, peut-être que vous, chez vous, vous trouverez super sympa, et ce que je peux comprendre. Donc après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis toujours contente d'avoir votre avis. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et surtout à mettre la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Bisous!